Bonjour mes étoiles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lisa. Merci pour vos pouces en l'air et vos commentaires qui aident ma chaîne à évoluer. On se retrouve aujourd'hui pour le défi des 15 jours numéro 23 de la chaîne de Sophie Créa et c'est un défi proposé par des crispations. Donc un petit coucou aux filles. Il faut faire du coup un ATG. Alors en ATG, qu'est-ce que c'est? C'est Artist Trading de Gis, pour Ghislaine de la chaîne Le Scrap de Gis. Donc c'est un hexagone, c'est un carré en fait de 7,5 cm sur 7,5 cm qu'il faut s'amuser à faire. Donc soit avec un die, soit en le découpant dans un carré, voilà, de 7,5. Tracer des marques sur chaque bord à 2 cm et 5,5 cm. Rejoindre et couper. On peut aussi utiliser le compas, c'était écrit. Donc vous voyez ici, 7,5 par 7,5 le carré. J'ai fait un premier point à 2, un deuxième point à 5,5. Pareil ici, 2 et 5,5. 2, 5,5. Voilà, ça nous donne la forme du coup de notre ATG. Ensuite, il suffit de le découper. Alors, là, je découpe bien le carré pour bien qu'on voie, qu'on patouille. Hop, vous coupez vos angles. Et là, on va obtenir l'ATG. Voilà, le fond patouille. Ici, vous allez faire une bande de sur 7,5 puisque c'était un... Toujours, ça fait 7,5 ici. Et vous prenez 5 mm, vous faites un trait. Et c'est une petite bande que vous allez couper. C'est pour faire en fait la petite languette. Voyez, vous tracez. Après, vous n'avez plus qu'à couper, ça fait 5,5. Vous pouvez le faire avec le massicot si vous voulez, hein, mais là c'est très très facile. La petite languette, vous la prenez. Donc si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Hein, si vous avez peur d'abîmer votre papier, pour éviter de faire des plis. Hop là. Et là, voilà. Ça va nous faire une petite languette. Donc là, on a déjà la petite languette. Donc le fond de la ATG, excusez-moi, c'est fait en patouille obligatoirement. Donc avec soit de l'acrylique, de l'encre, de la texture, papier, aquarelle, enfin ce que l'on veut. Moi j'ai utilisé ces petits sprays de chez Action. Voilà, plusieurs couleurs différentes que j'ai utilisées. Ensuite, il faut marquer les bords avec un marqueur noir, parce que là vous voyez tout ça c'est blanc. Donc pour le marqueur noir, je vais faire voir celui-là que j'utilise, c'est un de chez Action aussi. Hein. Je suis beaucoup avec du matériel de chez Action. Tout simplement, c'est le moins cher. Quand on n'a pas trop les finances, c'est compliqué d'acheter du matériel. Voilà, moi c'est celui-là. Vous voyez, on prend... Mince, non c'est pas grave, de toute façon si j'en mets un petit peu. Peut-être me mettre de l'autre côté, hein, parce que vous voyez, là j'ai un petit peu taché. On remarque qu'on peut mettre un peu plus. Hein. Ça fera un petit contour en noir, un peu plus. Voilà, fait bien sa tranche. Puis derrière, si je chaline un peu, c'est pas grave. Il faudra que je mette un papier pour écrire au dos. Mince. Hop là. Où je marque, je peux faire. Je sais ce que je voulais faire à la base. Que ce soit un petit peu plus esprit sorcellerie. Oui, parce que c'est le thème, hein, sorcellerie. J'ai oublié de le dire. Le thème, c'est la sorcellerie. Alors moi, j'adore, hein, franchement. La période d'Halloween, c'est ma période préférée. Donc la sorcellerie, la magie, tout ça. Moi, j'adore. Donc ça me pose pas de problème d'en faire en ce moment. Bon, le scrap, comme je dis, on scrape ce qu'on veut quand on veut. Hein. Si on a envie de respecter la période, on respecte la période. Bien entendu, on fait ce qu'on veut en fait. Hein. Il n'y a rien qui nous oblige, par exemple, à faire du Pâques ou autre. Parce que là, c'est bientôt Pâques. Je n'ai pas encore fait de création pour Pâques. Je sais. Hop là. On fera les petits lapins, tout ça. On verra. Je sais pas si vous avez commencé à préparer ça. D'ailleurs, moi, va falloir que je fasse les petits sujets et autres. Petit panier pour la chasse aux œufs. Parce qu'Alice, elle fait la chasse. Hein. Bon, Alice, elle sait que le lapin de Pâques, c'est moi.
si vous posez la question. Voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. Validé. Vous faites comme vous voulez. Comme c'est sorcellerie, ça peut dépasser un petit peu. Excusez-moi si j'ai tapé dessus. Donc on a notre languette aussi. Donc je vais coller la languette où? J'aime bien que le violet ressorte. Je vais te la mettre ici. Donc là je vais mettre sur 0,5 je pense. Pas trop parce que sinon après ça va plus. Donc j'essaye de la mettre à peu près au milieu. Là je pense que c'est pas mal. De toute façon c'est pas une science exacte. Hein. C'est du fait main. Et voilà, j'ai trop touché. On va reposer. J'aurais dû pincer. Donc on pince un peu plus. Vous mettre une petite pince pour que ça tienne, parce que sinon ça va être embêtant. Parce que ça va couler comme ça. Alors, mes petites pinces. Le temps que ça sèche. Voilà, juste pour la tenir, vous voyez. Du coup, j'ai fait déjà mes petites clés aussi. Alors, j'en ai fait 2 comme ça, identiques. On avait des dies qu'on avait eu chez Action. Donc, si vous avez pu en avoir. Bon, la clé va être grande quand même. Mais je n'ai pas trouvé d'autres clés. Donc, bon, vaut mieux avoir une grande clé que pas. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Peut-être que j'ai pas pensé à d'autres petites choses. Mais bon. De toute façon, même si elle dépasse un peu, c'est pas grave. Je l'ai fait en marron brillant. C'est dans les chutes de papier de chez Action aussi. Qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, j'ai préparé déjà des petites potions. Donc c'est avec ce lot de petits dice que j'ai là. J'en ai fait plein là ici, comme ça je me suis amusée. Et sur certaines, en fait, si ça brille ici, c'est du glossy accent que j'ai mis. Voilà, donc comme il faut une touche de violet, eh bien voilà. Sur le thème de la magie, la sorcellerie, j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'avais eu aussi par... ça, je crois que c'est Créamélis, des petits autocollants sur le thème Harry Potter, vous voyez. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Est-ce que je la place comme ça? Oui, on va la mettre en plein milieu. Et on va y mettre la clé, la petite potion. Et j'aimerais y mettre un petit élément quand même. Après, le dos de la TG, j'en ai pas fait. Il faudrait que j'en fasse pour pouvoir les coller. Ça, c'est faisable. Alors, on va peut-être la monter quand même. Comme ça, on bloque en même temps le système. Bon, on est sûr que c'est collé dessus. Après, il faudra que je mette une petite étiquette. Alors, j'avoue que l'étiquette, je sais pas trop quoi mettre. Là, j'aimerais lui mettre en coin comme ça. Peut-être que ça va pas vous plaire en même temps. Bon, bah, moi j'aime bien, c'est rigolo. C'est juste la clé que je pense qu'il va peut-être pas aller. Peut-être fallu que j'ai une clé plus petite. Ou alors pas de la même couleur. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est de la sorcellerie. Ils ont les petites clés comme ça dans Harry Potter, si vous ne l'avez pas regardé. Plusieurs clés différentes qu'il faut qu'ils attrapent, qu'ils volent. Donc je pense que c'est un bon défi. Donc là, je vais la placer comme ça. Donc par-dessus, je peux mettre ici pour que ça ressorte un peu ma petite potion. Et là, peut-être mettre un petit mot. Alors quoi comme petit mot? Je ne sais pas. On va se servir du rebord de mon ATG pour poser ma petite potion. Petite potion, c'est pareil, hein, c'est des chutes de papier que j'ai utilisées pour ne pas les jeter, pour les faire. Là, vous pouvez mettre un bloc acrylique hein, si vous voulez que ça se maintienne un peu mieux. N'importe quoi, voilà. N'importe quoi.
c'est n'importe quelle taille. Je fais une pause juste pour trouver une petite étiquette. Donc du coup, j'ai sorti cette planche-là. Je crois que je l'avais eu sur AliExpress il y a un petit moment. Et il y a le mot « C'est magique » qui est écrit. Donc j'ai tamponné à la Versafine. Voilà. Et dans ce lot de dice de chez Action, je ne sais pas si vous l'aviez ou pas. Voilà. Vous avez cette petite étiquette. Alors j'ai découpé « C'est magique ». Voilà, tout simplement. Et je vais la rajouter sur ma petite ATG. Bon, je trouve ça rigolo, c'est sympa. Donc là, j'ai fait une clé en plus qu'on va mettre sur le côté. Ça peut toujours être utile pour autre chose. Donc ça, vous pouvez aussi les bomber un peu pour donner un petit peu de volume. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les mettre trop basses. Ce que je voudrais, c'est mettre un petit peu du coup de... Voilà, c'est ma petite chute. Comme ça. Je voudrais la mettre un petit peu bombée, vous voyez. C'est magique plutôt comme ça. On pose là et là, mais sans poser le milieu. Alors au milieu, on va y mettre le petit morceau pour que ça se tienne, hein, sinon ça va pas tenir. Je vais recouper juste une bande bien au milieu. J'espère égal. Hein. C'est une idée que j'ai comme ça. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je pense que ça se fait. Hein. Hop. Comme ça va être surélevé. Et le reste, on va y mettre de la colle. Vous voyez, sur la petite languette là, comme ça. Et sur celle-ci aussi. C'est magique, ça va être en mouvement. Alors, est-ce qu'on encre les bords? Parce qu'il faut un petit peu de violet. Donc, on a la potion qui est un peu violette. Moi, c'est ça. On aurait pu ancrer un petit peu nos bords. Il n'est pas encore trop tard, hein, même si j'ai enlevé. On peut prendre ça directement et un petit peu l'ancrer. Ça fera notre petite touche quand même violette. On se colle un peu les doigts parce qu'on a fait des bêtises. On a enlevé les protections. C'est pas grave. Et donc là, oui, je pense que je vais mettre ça comme ça. Comme ça, là, vous voyez, ça fait bomber. Et là, c'est relevé un petit peu. Ça me plaît bien. Je pense qu'on va en rester là. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de mon ATG thème sorcellerie avec une potion, une clé, une touche de violet. Voilà, j'aime beaucoup. Et bien sûr, comme je vous disais, j'ai pas l'arrière, mais à l'arrière, il y a des informations à marquer. Donc, le thème, le pseudo, la date, couleur de préférence, préféré quoi, et style de scrap. Bien sûr, le numéro aussi de l'ATG. Je vais vous faire voir le dos, hein, parce que moi j'avais pris ça sur un groupe. Ici. Vous voyez, thème, pseudo, date, couleur préférée, style de scrap et le numéro. Je vous fais des gros bisous mes étoiles et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Passez un bon dimanche, enfin une bonne semaine suivant à quel moment vous allez voir la vidéo. Bisous bisous mes étoiles.